Bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve avec un gâteau aux poires avec une crème diplomate et des amandes. Pour cette recette, on commence par faire la crème. Donc il vous faut 500 ml de lait, 3 œufs entiers et 2 jaunes, 250 ml de crème liquide, 100 g de sucre, 70 g de maïzena et de la vanille. Je commence par verser mon lait dans une casserole avec la vanille que je vais faire chauffer. Ensuite, je mets mes œufs dans un saladier avec mon sucre. Je fouette énergiquement. Quand c'est fait, je rajoute la maïzena et je continue de fouetter énergiquement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. Voilà, et quand mon lait est chaud, je le verse sur ce mélange tout en remuant. Quand c'est fait, je reprends ma casserole et je reverse ce mélange d'œufs et de lait dedans et je fais chauffer à feu moyen. Voilà, jusqu'à ce que le mélange épaississe. Donc je remue en même temps que je fais chauffer. Voilà, une fois que ça commence à épaissir, je baisse mon feu et j'éteins et après je fouette encore énergiquement. Donc c'est important de mélanger très vite pour enlever les grumeaux. Voilà. Ensuite, je vais prendre ma crème et je vais verser dans un saladier pour pouvoir la laisser reposer au frais. Voilà, je continue de mélanger avec un fouet aussi. Voilà. Donc ça, c'est pour enlever les grumeaux, hein. C'est une crème qui a tendance à faire des grumeaux. Voilà, ensuite je la filme et je vais la laisser refroidir et la mettre au frais. Une fois qu'elle est bien froide, je la reprends, je la verse dans mon bol à robot. Voilà, je vais bien la mélanger. Vous pouvez aussi la mixer, c'est mieux, pour éviter les grumeaux. Quand c'est fait, je vais fouetter, voilà, avec mon robot. Et je vais rajouter ma crème liquide, petit à petit, jusqu'à ce que ce mélange épaississe et devienne une belle chantilly, donc une crème diplomate. Voilà, j'hésite pas avec une spatule à bien racler les bords. Et je continue. Donc voilà, ma chantilly est prête. Je vais la mettre dans une poche à douille et la laisser reposer au frais. Donc voilà, je mets dans une poche à douille et le reste, je vais mettre dans un petit saladier. Et tout ça, je laisse reposer au frais pendant que je vais faire mon gâteau. Donc pour mon gâteau, il me faut 320 g de farine, 200 g de sucre, 4 œufs, un sachet de levure chimique, 30 centilitres de lait, de la vanille et 100 g de beurre. Donc je commence par casser mes œufs dans mon bol à robot avec le sucre. Je vais fouetter ce mélange. Je rajoute aussi un peu de sel. Donc je fouette ce mélange jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Ensuite, je fais fondre mon beurre. Voilà, je le verse dans le lait, je mélange. Et je vais verser ce mélange dans mes œufs. Je verse aussi ma vanille. Et ensuite, dans un tamis, je mets ma farine et ma levure chimique. Et petit à petit, je vais venir mélanger et verser ma farine. Voilà, tout simplement. Une fois que ma pâte est prête, je prépare un moule. Voilà, je mets de l'huile, de la farine. Je verse ma pâte et j'enfourne à 180 degrés pendant au moins 40 minutes. Voilà, quand c'est fait, je le sors.
Je le démoule quand il est bien refroidi. Voilà. Et ensuite, je vais le couper en deux. Donc voilà, je fais attention à ce que ce soit bien régulier. Donc après, sur mon plan de travail, j'ai préparé mes poires en sirop, avec le sirop et un peu de confiture. Vous verrez par la suite pourquoi. Un peu de fleur d'oranger, des amandes que j'ai fait griller, donc ma crème. Donc je prends la fleur d'oranger que je verse dans un peu de sirop de poire. Donc c'est le sirop que j'ai récupéré de la boîte conserve aux poires. Voilà, je mélange et je vais imbiber le gâteau avec un pinceau. Ensuite, je mets des petits morceaux de poire par-dessus. Donc j'en mets partout. Ensuite, je prends ma crème diplomate et j'en mets une bonne couche. Voilà, je mets mon gâteau par-dessus. J'ai ensuite recouvert mon gâteau de gelée de pomme pour pouvoir coller mes amandes. J'ai mis encore de la chantilly par-dessus avec des morceaux de poire. Voilà, j'ai ensuite remis des amandes sur le côté. Et voilà, mon gâteau est prêt. J'ai rajouté aussi des petites violettes que j'ai trouvées dans mon jardin. Et mon gâteau est prêt. J'espère que cette recette vous aura plu. Ma vidéo est terminée, à bientôt!